Sandrine pour retrouver Elodie et Jacques-Olivier au Parc des Aigles du Léman. C'est maintenant l'heure du repas de l'aigle pêcheur. Et cette nourriture est indispensable pour leur apprentissage. Après l'avoir vu voler au-dessus de l'eau, il va devoir apprendre à pêcher. On le regarde? Bah allez, on y va. C'est parti. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il est où? Pourquoi il saute dessus? Et t'as pas sauté dessus, il a sauté sur Johan. Allez, on va refaire. Comment je fais? Comment je fais? La nourriture est là-bas, au milieu moi, de l'eau. je suis là. Je suis un aigle pêcheur, mais Je sais sais pas ce que je dois pêcher. faire. Exactement. Fletcher a vu le poisson, Ouais. mais il n'y va pas. Le poisson est au milieu de l'eau, mais il se dit, mais comment je vais chercher ce truc-là? Ça. C'est bien la preuve que c'est pas instinctif. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui déclenche, et dans la nature, ce qui déclenche, c'est le fait de voir les parents qui font ça. Et d'un seul coup, pour un oiseau, ça devient naturel. Nous, les parents, on leur montre pas, donc il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination. Donc c'est pour ça que tu vois qu'on a construit cette immense volière, pour laisser du temps aux oiseaux, de rester là, de prendre le temps. Alors au début, ce qui se passe, ils vont sur le poisson, et ils se posent sur le poisson, ils tombent au milieu de l'eau. Et là, tu les vois rentrer à la nage, pas très glorieux. Là, c'est nager un aigle? Bah avec les ailes, ouais, ça se débrouille assez bien. Il remonte jusqu'au bois, après il est trempé, il se dit oh là là mon Dieu. Et du fait d'avoir fait cet échec, il va se dire non, faut pas que je refasse ça, donc il va essayer de prendre de la vitesse pour le prendre au passage. Et par contre assez vite, hein, c'est vrai qu'en 2-3 jours, les autres oiseaux pêchent assez facilement, quoi. Du coup, tu le nourris moins avant ou pas pour qu'il ait envie de se nourrir? Oui, c'est exactement comme dans la nature. Les parents dans la nature, ils vont les derniers jours, ils vont ne pas nourrir les petits au nid pour les inciter à s'envoler en mettant de la nourriture à côté. Bah, nous, c'est la même chose en fait. Là, on le nourrit un petit peu moins, on essaie de lui donner un petit peu envie d'aller dans ce bassin. Et tu vois, il est à côté, il regarde, il est là. Il y va pas du tout. Mais quoi. voilà, il a peur pour l'instant d'y aller, ouais. Donc on change de rapace? Ouais, on va Un passer. qui sait faire? Un qui est un petit peu à un autre niveau. Très bon. Allez. Nelson n'a pas peur du tout. Hein. Lui, il attrape tout de suite le Il n'est poisson. pas au même stade, il a déjà quelques leçons de plus. Et là, tu vois qu'il commence à avoir bien compris que c'est avec la vitesse, je vais prendre, je passe au passage et je sors. Ces rapaces sont liés au milieu aquatique dans la nature. Comment font-ils exactement pour trouver leur nourriture? Ils mangent du poisson de surface, si tu veux. Ils ne sont pas capables d'attraper les poissons très au fond. On va rester au bord, on attend que le poisson soit à la limite et on arrive avec l'effet de surprise et on l'attrape. Tes rapaces ont de la chance ici parce que de vrais pêcheurs leur apportent leur nourriture. Oui, c'est ce qu'il y a d'assez génial dans le programme Freedom, c'est qu'on a réussi à fédérer les pêcheurs du lac Léman, qui pourraient penser que notre programme, finalement, qui vise à remettre des aigles pêcheurs dans la nature, vise à mettre des concurrents à eux dans la nature, et pourraient nous dire, oh là là, nous on n'en veut pas, il y en a déjà assez, c'est assez difficile de vivre. Pas du tout. Les pêcheurs du lac Léman, au contraire, nous donnent gratuitement leurs poissons, les amènent ici pour permettre de pêcher, parce qu'eux ont bien conscience que de toute façon, il y a un équilibre dans la nature, qu'il faut qu'il y ait des prédateurs, et que c'est aussi bon pour eux, parce que les prédateurs vont éliminer une partie des poissons qui sont pas les meilleurs en santé ou tout ça. Et donc, dans l'ensemble, l'équilibre va se faire. Et ça, c'est vraiment une des fiertés de mon projet, c'est d'arriver à avoir convaincu les pêcheurs du coin de participer avec nous. Et ça, c'est une des fiertés. Ouais. Ils ont combien d'espace justement ici? Là, ici, il y a 4200 mètres carrés de volière. C'est bien. Ouais, c'est immense, hein, c'est la plus grande volière d'Europe pour les aigles. Donc, tu vois, ils ont 7 mètres de hauteur, ils ont des nids, des perchoirs partout. L'idée, c'est vraiment de les laisser faire leur vie tranquillement et ils viennent s'alimenter quand ils ont envie.